Salut. Coucou. Salut. Et oui, il fait super beau aujourd'hui. Et je me suis préparé un petit espace avec mon chat, comme tu l'as vu par terre. Et j'ai même retrouvé des petits apéritifs qui me restaient de ce midi. Donc je vais les manger avec mon chat. On va se faire un petit quoi sympa. Et je me suis dit, vu ce petit moment agréable, il n'y a pas un brin d'air et tout, c'est trop bien. Et bah je vais amener un de mes abonnés préférés, toi, avec moi. Ça te dit? Il y a Philou qui attend impatiemment, regarde. On profite comme ça un petit peu ensemble. Non, c'est pas pour toi. C'est pour moi les petits apéros. Si vous voulez tout savoir, j'ai pris des apéros parce que je sais que vous, les dodoatiques, vous aimez bien quand je mange des petits apéritifs. Mais en fait, je viens de finir de manger, donc j'ai pas hyper faim. Et je me suis pris un petit peu de lecture, en fait, si vous voulez tout savoir. Puisque j'aime bien prendre un petit temps de lecture quand je peux l'après-midi. Et là, j'ai reçu un livre qui est assez intéressant. Si jamais tu fais de la psychologie de l'enfant, je te le conseille, il est plutôt pas mal. J'en suis qu'au début. Au début du livre, en fait, ils reprennent un petit peu de théorie. Et au début, je me suis dit, bon, ça va être un peu saoulant, je vais pas le lire. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant de me remettre un peu là-dedans. Donc, si tu étudies en psychologie ou si tu es psychologue, je te le conseille vraiment. Il est plutôt pas mal, ce bouquin. Voilà. Donc, je fais un petit câlin à mon chat. J'espère que tu vas bien. Je t'ai apporté, tu vois, des petits pinceaux pour faire un petit peu d'ASMR avec toi. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé les petits pinceaux, je trouve. Je vais faire de l'ASMR à Philou. On va voir s'il aime bien. Ça a pas l'air de lui déplaire. Allez, toi aussi mon petit chat, je te fais un petit peu d'ASMR. Voilà. Je trouve que c'est sympa de passer un petit temps dehors. Ça change un peu des vidéos ASMR classiques que je fais. Et là, j'ai vraiment sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'il y avait Philou qui s'était posé sur la couverture. Et j'ai pris aussi un petit peu de lumière. Je voulais voir ce que ça faisait de faire un petit peu de lumière dehors. Ça rend pas terrible, je sais pas ce que t'en penses. Ça fait vraiment bizarre. Ça rend pas du tout comme d'habitude. Avec la lumière du jour. Du coup, je sais pas si tu suis sur Instagram, mais si tu suis sur Instagram, tu es déjà un petit peu au courant. Parce que cet été, je vais partir en Bretagne. J'ai déjà prévu un petit parcours d'une semaine. En août, je vais partir. Parce que je vais faire les villes un peu... Je vais faire Brest. Enfin, je vais arriver à Nantes, en fait. Après, je vais aller... je vais faire un peu Quimper, Brest, Saint-Malo. Et puis un petit peu le coin, le long des côtes, en fait, de la Bretagne, tu sais. Et puis, normalement, je repars en avion de Rennes pour repartir chez moi. C'est comme ça que je vais faire. Et du coup, Philou sera tout seul pendant quelques jours. Mais je pense que peut-être que quelqu'un viendra s'occuper de lui. Je sais pas trop encore, j'ai pas trop réfléchi. Parce qu'il peut se débrouiller plusieurs jours tout seul. Mais après, c'est pour les croquettes. Pour en remettre un petit peu un Philou.
Tu veux manger des croquettes? Et Cachou aussi. Mais Cachou, il vient pas beaucoup, il vient que le soir en fait. Il vient que le soir et en plus avec l'été, il vient super tard, genre 22h, donc je le vois quasiment pas. Par contre, hier, il s'est fait mal apparemment. Ouais, je disais, en fait, hier, Cachou, je crois qu'il s'est fait mal parce que il boitait quand il marchait. Donc pour ceux qui sont pas au courant, Cachou, c'est mon autre chat, c'est le frère de Filou qui était là. Et du coup, Cachou, hier, il boitait. Il arrivait pas trop à poser une de ses pattes arrière par terre. Et je pense qu'il s'est fait un peu mal. Et je sais pas comment. Je sais pas si c'est de ma faute ou pas, parce qu'à un moment, il était assis sur moi. Et il a voulu sauter et j'ai voulu le rattraper. Et du coup, il s'est... Enfin, il a quand même sauté, quoi, mais du coup, il a pas sauté comme il aurait voulu si j'avais pas essayé de le rattraper. Et je me demande si c'est pas à cause de ça qu'il s'est fait mal, je sais pas. Du coup, j'attends de voir ce soir s'il revient pour voir s'il boite toujours ou pas. Mais j'espère pas. J'espère que ça ira mieux quand même pour lui, quoi. Voilà. Donc, voilà. Il y a Filou qui est juste derrière, il est en train de regarder un peu les plantes derrière. Voilà. Oh, ce serait une petite vidéo courte que je te fais aujourd'hui, mais je sais que tu aimes bien les vidéos dehors dans mon jardin, donc j'en profite. Tu vas pas venir, Filou? Il est juste derrière, je vais te montrer. Voilà, il est en train de faire sa toilette, de regarder un peu partout. Filou. Tu trouves pas que d'ici il a l'air super grand? Et j'ai pris aussi ce petit carnet. Je me suis dit, on sait jamais si j'ai de l'inspiration pour écrire quelque chose. Ce matin, j'ai regardé le film Le Comeback avec Grant et je sais plus comment elle s'appelle l'actrice. C'est un film que j'avais déjà vu et j'étais très contente de le revoir. J'ai bien aimé. Il est sur Netflix, donc tu peux le regarder si tu as Netflix. C'est l'histoire d'un ex-chanteur qui faisait partie d'un groupe qui a eu beaucoup de succès dans les années 80, qui a créé un tube qui a bien marché, et 15 ans plus tard, en fait, il fait plus grand chose, donc voilà, et en fait, il doit écrire une chanson pour une chanteuse hyper connue, pour faire un duo avec elle. Et il a quelques jours pour faire ça. Et en fait, par hasard, il va rencontrer une femme qui s'avère très bien écrire des paroles, même si elle le reconnaît pas parce qu'elle est tout le temps en train de dire tout le long du film qu'elle sait pas écrire. C'est un peu pénible d'ailleurs, mais bon. Alors qu'elle écrit des très belles paroles. Et donc ils vont écrire ensemble cette chanson, lui il est au piano et elle est parolière. Et petit à petit évidemment il tombe amoureux. Voilà. Donc c'est une comédie romantique. Mais moi j'aime bien les comédies romantiques, comme tu le sais. Et celle-là je l'ai bien aimée. Donc voilà, c'était un bon film que j'ai bien aimé voir. Et ça me passe que donner envie d'écrire une chanson. Donc je me suis dit, on sait jamais. Dans mon petit carnet où il n'y a pas écrit grand chose encore, il me reste encore plein de pages, plein de choses à écrire. Plein de belles paroles.
bien écrire des poésies. J'écris pas mal de poésie ou des histoires. Mais je crois que j'ai jamais écrit une chanson. Mais ouais, j'aimais bien écrire. Et après, à l'adolescence, j'ai beaucoup moins écrit parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, je suis commencée à rentrer dans les études, on peut dire ça comme ça. Et en fait, je travaillais. Donc, comme je travaillais pour mes devoirs, j'avais plus le temps pour faire d'autres choses. Sauf un truc que j'ai fait par contre, que j'étais assez contente d'avoir fait quand j'avais 14 ans, je pense. J'avais créé un jeu de société. Et du coup, j'en avais parlé avec ma meilleure amie de l'époque. Et on avait recréé ce jeu ensemble. Elle avait dessiné le plateau parce qu'elle était meilleure que moi pour dessiner et tout ça. Et du coup, elle avait dessiné le plateau et on avait remis un peu les règles en place et tout ça. Et c'était vraiment un jeu, on y a joué beaucoup. C'était un jeu de société qui peut jouer à plusieurs, mais on jouait que toutes les deux. Et en fait, le but du jeu, tu vas trouver ça débile, mais ça me fait trop marrer. Le but du jeu, c'était de... Je sais plus exactement quel était le but. Bon, le but, c'était de gagner, évidemment. Mais dans le jeu, en fait, il fallait trouver un amoureux, quoi, un petit copain. Et il se passait plein de trucs. On pouvait aller en prison, on pouvait aller à l'hôpital. Il y avait quoi Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait des cartes à tirer, il se passait des actions et tout ça. C'était un peu le but de nous faire rêver quand on avait 14 ans pour avoir un copain, quoi. Et c'était plutôt sympa ce jeu. Et je l'ai encore d'ailleurs chez moi. Je l'ai encore. J'y joue plus évidemment depuis bien longtemps. Et donc à part ce jeu, et je crois que j'avais écrit une poésie quand j'étais au collège, fin de collège, ou lycée, je sais plus. J'écrivais plus du tout et j'étais plus du tout créative parce qu'en fait je mettais toute mon énergie dans les devoirs parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et la dernière fois que j'ai dû écrire une poésie, c'est quand j'étais en seconde parce que c'était à l'école. Enfin, c'était un devoir à faire, il fallait qu'on écrive une poésie en alexandrin, on devait faire des vers, 4 vers. Et donc j'avais écrit cette poésie là et j'avais eu la meilleure note de la classe, donc j'étais trop fière. Donc j'étais super contente. Donc voilà. Et donc j'écrivais plus du tout quand j'étais à l'école parce que voilà, je passais tout mon temps à faire mes devoirs. Et encore que si tu me regardes et que tu es adolescent ou adolescente ou en tout cas jeune adulte, il y a quelque chose que disons que toi tu as tout ce qui est réseaux sociaux, ordinateur, téléphone portable et tout, que moi je n'avais pas à mon époque parce que j'ai eu mon téléphone portable à 18 ans en terminale. Et c'est quand même une chance pour moi, je trouve, parce que quand j'étais adolescente, en fait, comme j'avais pas d'ordinateur, pas de téléphone, tout ça, quand j'étais chez moi dans ma chambre, j'étais quand même créative, en fait, je pouvais, même si j'ai pas créé grand chose parce que je passais beaucoup de temps sur mes devoirs, j'imaginais beaucoup de choses. Et je sais que si ça n'avait pas été le cas, si j'avais eu tous les réseaux sociaux comme vous en ce moment, enfin je m'adresse aux jeunes quoi, et franchement il y a plein de trucs que j'aurais pas fait au niveau créatif, et je pense que ça m'aurait encore plus inhibé, que ça n'aurait pas été très très bon pour le côté timidité, parce que je pense que les réseaux sociaux ça t'en fout plein la gueule quand t'as pas trop confiance en toi. Et pour ça, je pense que j'ai une chance. Après, je dis pas que quand on a 15 ans et qu'on a des réseaux sociaux, on n'a pas d'autre chance, il doit y avoir d'autres choses qui sont cool. Hein. Mais je regrette pas d'avoir vécu mon enfance et mon adolescence sans téléphone portable, quoi. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Et du coup, j'en profite pour aller manger un petit apéritif avant que j'oublie. Regardez Filou.
Du coup, j'espère que je vais avoir le temps de lire parce que, tu vois, finalement, je parle beaucoup avec toi. Et je lis pas. Sauf que à 14h30, j'ai un rendez-vous. Je dois travailler. Donc je vais pas pouvoir passer tout mon après-midi à lire. Et je voulais encore dire quelque chose par rapport à ma chaîne avant que je termine cette vidéo. C'est que j'aime bien faire des petites vidéos comme ça, de temps en temps. Mais elle est pas tout le temps. Moi, ce qui me plaît vraiment dans ma chaîne, c'est le côté créatif. Inventer des choses, créer des choses. Comme je le disais tout à l'heure, en fait. Et cette chaîne YouTube, elle me permet vraiment de faire ça. De pouvoir utiliser la créativité et l'imagination que j'ai pour en faire quelque chose de bien. Et c'est vrai que les vidéos comme ça, c'est cool, mais il n'y a pas de créativité, tu vois. Donc je sais que ça vous fait plaisir, et moi j'aime bien en faire de temps en temps, mais s'il y avait que ça, j'aurais pas YouTube. C'est pour ça que j'aime bien faire mes petites histoires avec mes personnages, comme tu le sais. Et ça me fait vraiment plaisir quand je vois qu'il y en a qui aiment ça aussi, en fait. Donc je remercie vraiment tous ceux et celles qui me mettent des messages en ce sens, parce que pour moi c'est très important d'avoir ces retours-là. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, qu'il y en a sur ma chaîne qui n'aiment pas trop, mais en fait, ma chaîne ça sera jamais autre chose que ma créativité, mes histoires, personnage ou pas en fait, mais ça sera toujours ça. Et donc voilà, merci pour ceux qui aiment aussi, parce que c'est important pour moi de savoir que ce que je fais, ce que j'imagine, que ce que je crée, bah, ça plaît à d'autres personnes que moi, parce que c'est bien que ça me plaise à moi, mais le but c'est aussi que ça vous plaise à vous, quoi. Ah oui. On est trop bien là, il fait trop bon, il fait pas trop chaud, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de moustiques. C'est le billet. Allez, moi je vais lire un petit peu. Je te souhaite une bonne soirée. Hein, Pilou, tu viens? À bientôt. On te dit bonne nuit. À bientôt. Bonne nuit.